Pour la refoua chez les mâts de Alors, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Lise Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Joël Teila Batodet, et Michael Ben Léa, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Kamra Bataziza, Sarah Bataziza, les malades. Etan Raphaël, Ben Léa Rachel, Chaya Chana Batsara, Brigitte Kweka, Bat Lola Yakuta, Zaira, Batsara, Rafaela, Bat Yael Ani. Bat Yael Ani, Kelly, Bat Linda. Olivier, il y a des boules au miel, Ils sont là. de malades. Oh là là, malade. Leilou Nishmat, Non, il y a les Dédé, Amos, Ben, Moshe, Fitoussi. Leilou Nishmato. Il est fou, il est inconscient. Je vais appeler ta femme, on va que tu rentres à la maison ce soir. Messieurs Bokertov, Bracha, Ve'atzlacha. Pour ma femme, ça te dérange pas Non, au contraire, parce qu'il faut les utiliser. Olivier, où tu t'assois, mon chéri? Pour ma femme, Je suis fatigué ce matin. Hein? Je suis un peu fatigué ce matin. Oui? Tu es fatigué ce matin? Juste pour ta gouverne, Olivier, je suis rentré de Jérusalem à 1h du matin et je me suis douché, tout ça, et puis j'ai préparé mon cours à 1h, 1h15. Ok? Donc, si tu es fatigué, regarde-moi. On a passé ce matin une prière extraordinaire, dans une joie, dans une bracha, dans une atzlacha. Marvin, t'es avec nous? Je voudrais juste, mais vraiment, je vais essayer d'être très court aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué. Quand vous constatez dans la paracha de cette semaine, un point étrange. La paracha de cette semaine cite les fêtes que nous allons passer dans l'année. Ele Moadé Adonai, Mikra et Kodesh, Asher Tikreotam, Be Moadam. Et la Torah commence par nous expliquer comment est-ce que nous allons faire la fête de Pessah. Puis après la fête de Shavuot, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après Shavuot, quelle fête qu'on a? Oh, merci. Merci. Rosh Hashanah. Mais juste avant Rosh Hashanah, il y a un verset qui n'a rien à voir avec les fêtes. On dirait qu'il a été placé là-bas de façon étrange. Ce verset, il est Uvkutzrechem et ketzir artzechem. À l'époque, nos ancêtres étaient quoi? Tous des quoi? Des agriculteurs. Quand vous moissonnerez vos moissons, Lotechale pe'atzadecha bekutzrecha. Vous devrez laisser un coin. PA, un coin, PA, péote. Vous connaissez les péotes? On dit que les péotes, vous savez qu'on n'a pas le droit aussi, ça n'a rien à voir, mais de se raser avec la lame dans les coins, les péotes. Les péotes, c'est les coins. Ici, 4, et ici. Le 5e. Non, ici, non. Ici, on n'a pas, nos sages disent qu'il faut essayer d'éviter, mais il n'y a aucun interdit. 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez comment on appelle ça des coins? PA. Dans le champ, il fallait laisser un coin. Ah. Veleket ketzicha lotelaket. La ani vela guerre ta'azovotam ani Adonai. Tu les laisseras pour les pauvres. C'est moi, Dieu, qui te l'a ordonné. Qu'est-ce que ce verset est venu faire en plein milieu des fêtes, juste avant Rosh Hashanah? J'ai découvert hier soir, vers 1h du matin,
D'abord, Baruch Haba, on accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît de partager ce cours. Parce que je suis fatigué de partager et chaque partage amène beaucoup de personnes qui vont écouter le cours de ce matin parce qu'il est phénoménal. L'un de nos grands maîtres, le Rav Simcha Cohen de Dvinsk, dans son livre Reshit Chochma, il ramène et il dit comme ça. Il dit, je vais être très court, il dit comme ça, que Dieu, à la veille de Rosh Hashanah, se conduit avec la personne dans ce qu'on appelle Bemida, Keneged Mida. Mesure contre mesure. Ce que tu as fait dans ta vie, dans cette année, moi, j'investis en toi pour l'année à venir. Voilà. Maintenant, le banquier, il te dit, tu sais comment je vais investir en toi dans l'année à venir? Selon ce que toi, tu as investi dans l'année passée. Traduction des mots, un banquier, quand il veut mettre de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde quoi? Le passif. Et il regarde quoi? Le prévisionnel. C'est une évidence. Le passif et le prévisionnel. Dieu, il fait la même chose. Le jour de Rosh Hashanah, et la Torah, elle te dit une chose. Je mets cette mitzvah de laisser ce coin dans le champ pour les pauvres. Shira, Péa, ce sont les épis de blé que tu as oubliés, tu les laisseras là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha. Il dit Rav Simcha Cohen de Dvinsk. La halakha, elle est la suivante. C'est que tu n'as pas le droit, quand tu vois quelqu'un rentrer dans ton champ, d'aller enquêter sur lui si c'est un pauvre ou si c'est pas un pauvre. Écoutez-moi bien. Vous allez voir, c'est énorme. Tu le vois arriver. Tu es à la fenêtre de ton appartement, de ta maison, de ta villa, de ce que tu veux. Tu as ton champ qui est à côté. À l'époque, c'était comme ça. Tu vois quelqu'un arriver. Tu as l'impression qu'il n'est pas pauvre. Et il rentre quand même dans ton champ. Tu as envie de l'arrêter. Mais la Torah, elle a dit, tu n'as pas le droit d'arrêter personne. Tout celui qui rentre dans ton champ pour prendre ce côté du champ que tu as laissé, il a le droit. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de te dire à ce moment-là? Mais peut-être qu'il ne mérite pas de rentrer dans mon champ. C'est peut-être pas un pauvre pour qu'il puisse rentrer dans mon champ. Tu me suis ou non? Mais tu ne peux... mais écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu le vois arriver avec sa voiture, une belle bagnole. Il stationne et il rentre dans le champ. Maintenant, toi, tu te dis, mais c'est abusé. Non, mais c'est abusé. Et la Torah te dit, la seule chose que tu peux pas dire un mot, c'est ça. Tu le laisses. Traduction des mots, s'il est venu avec cette belle bagnole, c'est peut-être pas sa voiture. Il a emprunté de quelqu'un pour venir. Mais en tout cas, tu peux... Et toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il ne le mérite pas et il est là, dans mon champ. Tu me suis ou non? La Torah te dit, laisse le faire. Tu sais pourquoi? Parce que Bemida Keneged Mida, ce sont les mots de Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Moi, je vais me conduire avec toi le jour de Rosh Hashanah de la même façon que tu t'es conduit. Tu arrives le jour de Rosh Hashanah, tu vas demander quoi? La vie, la santé. C'est juste avant. C'est juste avant Rosh Hashanah. La santé, la parnassa. Et dans le ciel, ils vont dire, est-ce qu'il mérite? Et Dieu, il va dire, on arrête l'enquête. Pourquoi on arrête l'enquête? Lui aussi, dans son champ, il n'enquête pas. N'importe qui rentre. On ne sait pas qui c'est. Est-ce qu'il a le mérite ou il n'a pas le mérite, mais il le laisse rentrer. Dieu a instauré cette mitzvah, écoutez-moi bien, c'est énorme. Juste avant Rosh Hashanah, il dit Rav Simcha Cohen de Dvinsk, pour nous donner ce mérite, qui est que quoi? Que nous aussi, le jour de Rosh Hashanah, quand on va demander à Dieu ce qu'on a besoin, Dieu il dira, on n'enquête pas est-ce qu'il le mérite ou il le mérite pas, on lui donne. Pourquoi? Parce que lui, en bas, dans son champ, il n'enquête pas et il donne à tout le monde. Traduction des mots. Non mais c'est énorme, c'est énorme. Traduction des mots. Quand tu deviens dans la vie un noten, celui qui donne, un donneur, pas un preneur. Et là, je reviens à une idée que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, ah pardon, le Harizal à Kadosh, d'abord avant Harizal. Le Harizal, il dit, Misherotzeliscot velekabelet or ensof beshlemut. Celui qui veut mériter d'avoir sur lui la lumière divine infinie de bénédiction, de santé, de parnassa, de tout ce qu'il veut dans sa vie. Écoutez bien les mots, c'est énorme.
qu'il change la nature de ce monde, qui est de prendre, il la change en celle de quoi? De donneur. Olivier, aliédézé, ou iské, quand tu... La nature, il te dit, le Harizal, le Hari Akadosh, il te dit, la nature c'est de prendre, égoïste, de prendre, de prendre, de prendre. Et d'un seul coup, tu changes ta nature. Et tu deviens quoi, Eric? Un donneur. Tu es en train de changer quoi? La nature. Il dit le Harizal, au moment où tu deviens un donneur de chesed, de bonté, de gentillesse, de largesse, même quand tu te dis à des moments donnés, j'en ai marre d'être un pigeon, j'en peux plus d'être un pigeon, et c'est toujours moi que ça me tombe dessus. Harizal, il te dit, tu es en train de devenir un donneur, tu es en train de changer la nature du monde. Parce que la nature du monde, c'est quoi, Olivier? C'est de prendre. Et tu deviens un donneur. Il dit le Harizal, sur toi, il va se passer quelque chose. Iske, il aura le mérite. Chez Yair Boer Or Ensof, Beshlemut, va se mettre sur lui, va s'habiller sur lui, une lumière divine infinie. Az, et alors, tous les miracles qu'il a besoin viendront sur lui. Beruchaniyut ou begashmiyut, spirituel et matériel. L'eau pour lui, ou le chol haolam kulo, pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Harizal, tu as changé la nature. Bon, et alors? Tu es devenu donneur. À la place d'être quoi? Tu sais, le rat là, ces rats là qu'on connaît des fois, il y a des rats qu'on connaît. Ils sont là que pour prendre. Hein? Les parasites, des sangsues. Ils sont... des sangsues, ils sont là qui prennent. Et c'est pas ça, ils se délectent de prendre. Et quand tu leur dis il faut donner, ils deviennent malades. Mais il te dit le Harizal. Alors qu'est-ce qu'il y a? Richard, écoute. Qui a Adam, lama. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi? Qui a Adam tsarich sheidame les boré olam. Je peux vous synthétiser ça en quelques mots? Un être humain a besoin, pour réussir dans sa vie, de ressembler le plus possible à son créateur. Eric, tu veux que je te dise une chose? Quand ça va pas, pose-toi une vraie question. Est-ce que tu ressembles à ton créateur ou non? Vous allez le voir. Tu veux rentrer dans une sphère qui va t'amener vers des réussites que le monde entier va devenir fou? Une chose, il t'est demandé une chose. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Comment? Il explique. Il dit, Maourachum, Afatarachum, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Dieu est miséricorde, il aime tout le monde, il s'occupe de tout le monde. Même les personnes les plus loin de lui, qui lui font du mal à Dieu, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Qui leur donne la vie, la santé, les enfants, la parnassa, tout ce qu'ils ont besoin. Comme Dieu, il est comme ça, il te demande à toi d'être comme lui. Tu veux me ressembler, il dit Dieu. Dieu, Richard, tu sais comment tu peux me ressembler, il dit Dieu. Fais comme moi, je donne. Et là, il dit, et quand l'homme brise sa nature, qui est de prendre, à celle de quoi? De donner pour ressembler à Dieu. C'est la plus grande action, la plus belle qu'il peut faire dans sa vie. Pourquoi? Pour ressembler à Dieu. Or, au moment où il veut ressembler à Dieu et il devient un donneur, il brise la nature de l'être humain qui est de quoi? De prendre et de pas donner. Et là, il dit une chose. Zoré, il mérite. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Eric, il te dit, il va commencer à avoir des miracles dans sa vie. Des miracles. Mais des miracles. Qui n'ont rien à voir avec la nature. Pourquoi? Comme l'être humain, il est le diamant de cette création. Et que le monde a été créé pour lui. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il a mis dans le monde? Excuse-moi, hein.
il a mis la nature. La nature, c'est la vie, la santé. Tu vas chez le médecin et te dit, ben voilà, vous savez, puis, la nature, c'est, IBM est en train de licencier des milliers d'employés. On est dans une crise sans précédent. Ça, c'est la nature. Tu me suis? Tu veux sortir de la nature? C'est énorme ce qu'il dit. Il dit, un homme qui devient donneur. C'est quoi, donneur? À la maison. À la maison. Tu donnes. À un moment donné, des fois, tu dis, mais je suis sûr que je suis le dindon de la farce. Je donne à mes enfants. Je donne à ma femme. C'est pas ça. Il y a un retour ou là là? Il y a un retour sur investissement ou là là? Et des fois, il n'y a pas de retour sur investissement. T'es donneur. T'arrives à la synagogue, comme ce matin. On a fait la joie. On a fait une belle prière. On a rigolé. On a embrassé tout le monde. On a donné de l'amour à tout le monde. Oui ou non? Comment ça s'est passé ce matin? Dis-moi. Olivier dit on a mangé des boules au miel. Ça va. Olivier. Et il a retenu quelque chose. Tu sais quoi? À un moment donné, tu dis, je donne, je ne reçois rien. Eric, tu sais ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tu donnes, donc tu es sorti du monde des preneurs, qui veut dire le monde de la nature. Tu es sorti, toi, t'es fou. Tu donnes sans rien recevoir comme moi, parce que tu veux me ressembler. Tu n'es plus dans la nature. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ce qui va se passer avec toi. C'est que tu n'es plus dans la nature. Maintenant, pour ne plus... Ça veut dire traduction des mots. C'est énorme ce que je vais dire maintenant. Tu veux des miracles dans ta vie? Parce qu'il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie? Commence à devenir quoi? Donneur. Et pourquoi tu fais pour rien? Ma parole, des fois, Raphaël, des fois, je suis là des soirs entiers. Aller faire honneur à des personnes qu'à peine si je connais. Rave, je fais la crémaillère de la maison. L'autre, Rave, on fait ça pour les 30 jours de mon beau-père. L'autre, écoute-moi bien, il y a presque pas un soir que je suis à la maison. Puis des fois, je suis en train de rentrer, je me dis, mais... Eric, je me dis, mais qu'est-ce que je fais quoi, moi? Je suis un animateur, là, un gentil animateur de club, comment on appelle ça, le Club Med? Je fais quoi, là? Et puis après, tu sais, qu'est-ce que je me dis? T'as le mérite d'être donneur. Sans rien recevoir. T'as le mérite. Maintenant, tu sais ce qui va se passer avec toi? Écoute-moi bien. Ce que tu vas dire va s'accomplir. Tes volontés vont devenir des miracles. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la nature. Parce que la nature, c'est de recevoir. Veteda. Et là, il dit une chose. C'est du miel. Sache. Il dit Rabbi Nachman. Shadam ofer et ateva shelo mi mekabel et noten. Quand il a renversé la nature humaine, qui est celle de prendre, et il est devenu un donneur, Zenikra tshuva shlema. Ce type-là, comme il est un peu tordu, il fait pas trop la religion. Il a fait une teshuva entière. Qui Adam yotse mikola enochiyut shelo, parce qu'il est sorti de son... Un être humain, c'est un quoi? C'est un égoïste. Depuis qu'il est petit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Il grandit, il prend. Il a des copains. En fonction des intérêts, il prend. Des copains qui lui amènent pas d'intérêt, il les base. Mais tu veux que je te dise une chose? Pose-toi une vraie question. Beaucoup de personnes qui t'appellent, c'est parce qu'il y a un intérêt. Je veux dire que s'il n'y avait pas un intérêt, parce que l'être humain, il prend. Mais d'un seul coup, tu te lèves un bon matin, tu dis j'en ai marre d'être un preneur. Je veux devenir un donneur. Et donneur sans rien recevoir. Et je me mettrai, écoute-moi bien, mais ça c'est surtout dans la maison, je me mettrai un point d'honneur de faire sans rien attendre au retour. De faire. Non mais une seconde. Non, mais écoute-moi bien. Je ferai tout pour ne pas recevoir. Je veux donner comme Dieu. Maintenant écoute-moi bien. À partir de ce moment, tu n'es plus dans ce monde. Mais ça c'est un secret qui dit Rabbi Nachman, Nora ve'ayom. Et ça il est basé sur les mots du Harizal. Le Harizal il te dit, en devenant un donneur, la lumière divine s'habille en toi et c'est fini. C'est de la folie, puisque la nature c'est preneur. Et d'un seul coup, un bon matin, tu dis, ce monsieur-là, le pauvre, il est gentil. Non,
c'est une bonne pomme. C'est une bonne pomme. Ah pardon, une bonne poire, excuse-moi. Il dit la chose suivante. Il dit, je le cite en deux mots, parce que je suis fatigué. Je le cite en deux mots. Il dit, c'est la base d'un couple. Quand une femme me dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai envie, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de miracles dans ma vie, de refoua chez les mains, de beaucoup de choses. Tu sais ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui? Cette femme, elle dit à Dieu, qu'elle arrête de faire des télim, qu'elle dit à Dieu ça. Je vais faire du chesed avec ma famille, mais je vais rien attendre au retour. Que pour toi, Dieu. Que le mari, quand il rentre à la maison, il dit, Hachem, là je rentre le soir à la maison, je suis fatigué, passé une mauvaise journée, je vais commencer à faire du chesed avec ceux qui sont dans cette maison, sans rien attendre au retour. Mais que cet homme s'attende à ce qu'il va se passer des choses de fou dans sa vie, que cette femme s'attende. Mais il dit, c'est la base. Malheureusement, c'est la base d'un couple, et beaucoup de couples ont oublié ça. Ils pensent que l'autre doit leur donner, et c'était tout sauf ça. Et c'est pour ça qu'on arrive au divorce. Et je laisse ça parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui. Il dit comme ça. Il dit, maintenant, spirituellement avec Dieu, ça c'est ce qu'on a parlé, c'est de donner aux êtres humains. Eric, comment tu peux donner à Dieu? Tu peux donner à Dieu? Hein? Tu peux donner à Dieu? Non, parce que on dit qu'il faut sortir de ce monde de preneur et de devenir un donneur pour sortir du système de ce monde. Mais il te dit, il n'y a pas que l'être humain. Il faut essayer de penser un peu à Dieu et lui donner. Et toi, tu vas te lever un bon matin, tu vas dire, qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Et là, il dit le Rav. Il dit comme ça. Ou Yagi Toda. Commence à remercier Dieu. Tu veux donner à Dieu? Tu veux donner à Dieu? Remercie-le. Lama. Il dit. Kieshna Manashim. Il dit comme ça. Kshadam Omer Toda. Quand un homme il dit merci à Hachem, Zenikra Shunoten le Boré Olam. Maman, ça s'appelle qui donne. On rentre le matin, Todarab. Vous avez vu le matin comment on fait? Maintenant je vous ai habitué. Là je rentre le matin, Todarabba, Todarabba, Hachem, Todarabba, Kadosh Baruch Hu, Todarabba. Merci, merci, merci. Merci. Merci Hachem. Merci. Il dit comme ça. Il dit, Bifrat, Kacher Omrim Toda. Alors là, voilà, j'y arrive. Et je termine avec ces mots. Surtout quand tu travailles ta vie et tu arrives à remercier Dieu quand tu as des soucis. Même de remercier Dieu quand il t'a donné des bonnes choses, c'est important. Mais quand tu as des soucis, Dieu il te dit, je t'en supplie, remercie-moi. 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 Il dit comme ça. Il dit, tu sais pourquoi Dieu va être touché par ton remerciement quand ça va pas? Il dit, Al yedeh shechazek et atzmo le'amin be'emuna shlema, she'atzarot im kvar ba'u, ze atovot achi gdolot sheyesh la'adam b'chayim. Maman, que c'est dur de dire ces mots-là. Je te remercie Dieu que tous les soucis que tu m'as envoyés, c'est les plus grands bienfaits pour ma vie. C'est preuve. Et qu'il ne peut pas y avoir, je traduis les mots, hein, et qu'il ne peut pas y avoir mieux que ça. Parce que si Dieu aurait pu faire mieux que ça, il l'aurait fait. Et s'il n'a pas fait, c'est que ce que je suis en train de vivre, mon épreuve, c'est le mieux. Hachem Toda. Là, tu rentres. Très difficile de dire ça. Oh maman, c'est caché, mais oh, c'est caché. Chacun avec son épreuve, mais chacun avec Mais tu veux que je te dise, Yitzhak, c'est le plus grand travail de l'être humain. Si on est dans la base de la Emouna, que tout ce que Dieu fait, Akol et Tova, Akol et Tova. De dire Akol et Tova quand ça va. Ma chidouche. Asma. Akol et Tova que j'ai Akol Tovlo. C'est Metsuyan. Non. Hachem, le souci que tu m'envoies, j'ai envie de mourir. Mais comme je sais que de toi rien ne sort de mal, alors je vais m'asseoir te remercier.
Avalma, ça te change ta vie. Et là, au fait, C'est la réponse de ce matin. et là, c'est la folie. Mais là, écoute-moi bien, Yitzhak. Là, il va se passer quelque chose là-bas. Puisque tout vient de Dieu, et tout est à lui. Le passage qui dit, Ki mimcha hakol, ou miyadecha datnolach. Qu'un être humain, quand il donne à Dieu, de qui il donne? Le verset il dit, de qui il donne? Quand tu donnes à Dieu, nanana, tu donnes à Dieu. De qui tu donnes? De Dieu. Le mec, il est là, il est tout fier. Il a fait sa prière et il a mis les tefilines. Et Dieu, il te dit, qu'est-ce que tu es en train de me faire là, ton film, que tu es en train de me donner? Mais pour être vivant là ce matin et mettre les tefilines, tu m'es déjà redevable. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Et là, il dit, le Rav, une chose énorme. Tu remercies Dieu qu'un jour, il te fera découvrir que les choses dures de ta vie ont été pour le bien. Hachem, Toda Rabba. Là, c'est une catastrophe, hein, ce que je suis en train de passer. Problème de santé, problème de ça, problème avec les enfants. Tu dors pas la nuit. Ta nuit, c'est que ta tête, elle travaille du matin jusqu'au... Tu te réveilles 20 fois dans la nuit. Tu te lèves le matin, tu es fracassé. Des épreuves. Et tu te lèves le matin, tu dis Hachem, Toda Rabba, Toda Rabba, Toda... Maman, Toda Rabba, Mikola lève. Sa meilleure, je suis content. Ah, tu vas être content, parce que si tu n'es pas content, tu dis Toda Rabba, c'est du mytho. Et tu es content. Tu es content de quoi? Je sais que c'est les Tova. Quelqu'un est venu ce matin, il m'a dit Rav, je voudrais vous dire... Ben, c'est énorme. Je ne veux pas vous dire qui c'est et ni quoi. Parce que vous allez peut-être comprendre ou quelqu'un comprendra. Il m'a dit Rav, je suis venu vous dire que j'ai dit merci à Hachem. Qu'il y a 5 ans et demi, vous n'avez pas fait une autre bêtise. Qu'il y a 5 ans et demi ou 6 ans, j'aurais dû faire quelque chose d'autre. Il m'a dit maintenant je sais pourquoi vous ne l'avez pas fait. C'est énorme ce qu'il m'a dit. Il a fallu presque 6 ans pour comprendre pourquoi Dieu m'a empêché de faire quelque chose il y a presque 6 ans. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Je ne vais même pas vous dire, j'allais m'évanouir ce matin quand il m'a dit ça. Mais il a fallu combien de temps? J'ai essayé, j'ai vu que Dieu il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Ça a duré depuis 6 ans, je n'avais pas la réponse. Et je l'ai maintenant. Mais il a fallu attendre combien de temps? 6 ans. J'ai honte aujourd'hui. J'ai honte aujourd'hui que je dois remercier encore Akadosh Baruch Hu 1 million de fois. Mais c'est la vie. Alors là, par contre, il te dit une chose. Quand tu remercies Dieu, en lui disant, Dieu, je te remercie, tu sais pourquoi? Parce que je sais que le mal que j'ai maintenant, ça va être un jour quoi? Quelque chose de bien. Dieu, il dit, c'est la première fois qu'un être humain, je lui suis redevable. Redevable de quoi? Il n'a pas encore reçu le bien. Il n'a pas encore reçu le bien et il me remercie. Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, c'est un donneur. Moi, les donneurs, je les aime. Je ne peux pas supporter les preneurs. Et là, Là, tu sors de la dimension humaine et tu rentres dans une autre dimension. Ce que je vous dis ce matin, c'est énorme. La Torah te dit, dans la paracha de cette semaine, sois un donneur. Et donne, sans réfléchir. Et ne te pose pas des questions en te disant, je suis un pigeon. Et je suis un pauvre type et tout le monde profite de moi. Et c'est toujours moi. Et vous avez des fois des parents. On s'occupe des parents. Il y a certaines familles que il y a 1 ou 2 qui s'occupent des parents et les autres, les mecs ils se cassent. Tu les vois pas. Tu sais quoi? Ils font la sourde oreille. Et ces 2 ou 3 qui s'occupent des parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il y a que moi. Ça me tombe toujours sur moi parce que moi je suis trop gentil, etc. Je vais te dire un truc. Ce trop gentil là va faire de toi une grande réussite. Pour toi et pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Les gens comprendront pas comment tu as réussi un jour dans ta vie. Tu sais pourquoi? Donneur. J'en ai marre d'être un preneur. Je veux donner aux autres la joie. Je veux donner aux autres la force. Je veux donner aux autres. Je m'en fiche. Et pourquoi tu le fais? Il y a des fois des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent pas des fois. Il y a un qui m'a dit, mais Rav, tous ces cours que vous faites, ça vous rapporte de l'oseille? Je suis dit à preuve du contraire. Je sais pas comment je vais avoir de l'oseille de ça. Vous monnayez pas vos cours, vous gagnez pas de l'argent sur ça, non? Alvaï, pourvu qu'on soit un peu dans notre vie, des donneurs. Mais comme Dieu lui reçoit rien. Mais par contre, une chose que je vous ai donnée comme indication aujourd'hui, si tu remercies Dieu dans une épreuve, tu es en train de dire à Dieu, je veux te remercier, parce que je sais qu'à la fin de cette épreuve, il y aura quoi? Un bien. Mais le bien, il n'est peut-être pas encore arrivé.
et tu remercies déjà. Quand tu remercies quelqu'un qui t'a pas encore fait un service, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak, je t'appelle, je te dis Yitzhak, Toda Rabba, Toda Rabba. Alors tu m'as pas encore fait quelque chose. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Une obligation, misken, il m'a appelé, il m'a remercié une demi-heure. Si tu fais ça avec Dieu, mais ça il faut, ça c'est un vrai travail. Écoute-moi bien, faut bosser, c'est un vrai travail de Emouna. Mais là t'es dans un autre monde. Une journée de folie qui s'annonce. Amen, Kenny Ratson. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-le, faites partage. Olivier, merci d'être resté jusqu'à la fin. Attends, Olivier, j'ai quelque chose pour toi, 2 minutes. Merci, bracha.